de l'argent ou l'agent qui va collecter de l'argent auprès d'un usager, le montant est directement su par le maire et les directeurs concernés. Donc le principal, c'est d'abord le fait que ce budget, cette session est adoptée. Et ce qui sera d'ailleurs une évidence sous peu, les procédés de collecte sécurisés et informatisés des recettes municipales. Et quand c'est fait ainsi, vous le lirez à travers le budget qui a rapidement bondi, quand même de 49,99%, presque de 50% de déjà augmenté, parce qu'on est sûr de pouvoir sécuriser cette recette, bien la collecter, bien la sécuriser, au point de pouvoir financer les différents travaux qui sont du reste attendus par le plus grand nombre. Nous avons nos ruelles qui ne sont pas toujours praticables en toute saison. Il faut bien les paver. Et nous avons également voté des déclarations allant dans le sens de renforcer l'activité de désinfection à l'échelle de la ville. Il y a une déclaration qui fera obligation que toutes les unités économiques privées et publiques qui sont l'objet de grandes fréquentations humaines puissent être absolument pulvérisées pour protéger la population. L'hygiène est une exigence sociale, donc il faut bien qu'on s'y attelle. Par exemple, les bus ne sont pas à ce jour désinfectés. Il faut qu'ils le soient à une fréquence contrôlée, avec des prestataires validé par le service d'hygiène qui est notre bras technique en la matière. Et vous avez parlé également de la route d'accès à Jacques-Opango. Qu'en est-il exactement? La route d'accès à Jacques-Opango est ce qu'elle est parce que déjà vous savez c'est un chantier de grande envergure qui nécessitait en principe une étude dûment faite avec un dossier technique conséquent, ce qui n'a pas été fait en son temps. Au dépit de la volonté du maire sortant de vouloir absolument construire cette route, ce qui était déjà bien. Mais rendez-vous compte, il faut bien qu'un ouvrage puisse être étudié et qu'il y ait un dossier pour documenter, parce qu'à terme, s'il y a des travaux à entreprendre, il faut revisiter le document, la documentation y afférente pour situer la matière et donc prendre les bonnes options. Et c'est ce qui va être fait. Le gouvernement l'a inscrit dans le budget de l'État parce que nous suivons aussi bien ce qui est exécuté par le conseil municipal, tout comme nous avons ce qui est un peu plus costaud que nous remettons à la tutelle pour un accomplissement un peu plus immédiat. Et nous sommes à l'orée des élections présidentielles. Quelle orientation avez-vous donnée? Oui, au Mondon, on le dit tout le temps. On n'a pas attendu la présente descente. C'était déjà justement se faire inscrire en vérifiant pour ceux qui ont changé de quartier. Il fallait bien qu'ils puissent se présenter vers les services dédiés, question justement de se faire inscrire. Et si on a changé de quartier, on va également le faire dans son nouveau quartier, de sorte que chacun puisse être inscrit et se rapprocher d'autres services de l'État pour des cartes d'identité et autres, de telle sorte qu'ils puissent exprimer leur suffrage. Parce que c'est un droit et un devoir pour tout citoyen d'exprimer son suffrage. Car au fait, il ne faut pas subir le choix des autres. Il faut plutôt défendre le choix ou assumer son choix. Et la route, la deuxième sortie nord est totalement dégradée au niveau de Ngamakoso. Ça aussi, vous devez attendre les autorités publiques ou bien que la mairie peut s'en occuper? Je crois que vous avez suivi, on a tous suivi aux médias comment le maire de la ville, Dieudonné Batimba, accompagné la conseillère spéciale à la communication justement du chef de l'État, Madame Claudia Lumumba-Ikia. Et quand le maire descend ici avec la conseillère, qui est en même temps l'élu de cette circonscription, il y a justement des options fortes qui vont être mises en exergue en vue justement de pallier à tout ce qui est survenu. Et je vous dis, déjà, le gouvernement a opté de retrocéder l'usine de production des pavés à la municipalité de Brazzaville. Et quand vous lisez le budget du conseil, il est passé en termes d'investissement à 12 milliards. C'était un record. J'y suis depuis 2014. 12-13 milliards, c'était déjà sur le budget de la mairie. Mais là, rien que l'investissement va jusqu'à 12 milliards. Et ça veut dire que l'ambition est forte pour relever justement les défis et pouvoir procurer le bien-être à la population. Puisqu'il y a une loi qui aujourd'hui a été adoptée, les collectivités locales recevront désormais
les subventions de l'État. Est-ce que le pourcentage là, est-ce que cela ne se justifie pas parce que vous serez subventionné par l'État cette année 2021? Non, pas forcément. L'État va effectivement subventionner. Oui. Ce n'est certainement pas la première fois que l'État le faisait. Mais nous comptons également et beaucoup plus sur notre propre capacité à pouvoir mobiliser les ressources. Parce que le maire Dieudonné Batimba a justement émis l'option. Le conseil a déjà adopté l'option de procéder par la collecte numérisée. Voyez-vous? Donc ce n'est plus que vous venez avec un bout de papier, vous prenez l'argent municipal. Non, vous allez collecter de l'argent avec des appareils numérisés à l'instant T. La hiérarchie sait que vous avez effectué quelle recette. Et quand c'est ainsi passé, et l'argent est sécurisé, et on aura pas la possibilité de pouvoir être plus percutant dans l'action. Et si, pour donner déjà un cas vous avez vu, il n'y a pas longtemps, dès l'arrivée du maire Batimba, il y a eu beaucoup de travaux avec les routes qui sont pavées à l'échelle de la ville. Mais ce n'était pas déjà des subventions, c'est avec de l'argent propre. La mairie a des ressources, a la possibilité de pouvoir entreprendre des activités, mais il fallait tout simplement structurer l'approche de gestion telle que le maire Batimba a opté. Merci.